Nous sommes au royaume de Seldam, résidence comtale. Notre jeune héros se leva. Encore ce rêve. Il s'appelle Jamie Welton, fils aîné d'une famille comtale du royaume de Seldam. Eh oui, l'héritier officiel. La scène bascula sur un corps à demi-mort, transpercé de toutes parts. Les 12 dieux célestes ne peuvent rien contre moi et doivent s'associer pour me sceller, dit le jeune homme d'un ton sarcastique. Comment pourrais-je ne pas rire? Allez-y, essayez de me sceller. Mais lorsque je reviendrai, votre lumière scintillante se voilera et vous plongerez dans le désespoir, tel que vous implorerez la mort de venir vous délivrer. Nous. Les dieux lui répondirent. Nous attendons ce jour avec impatience, Diablo Volfir. Mais maintenant, rejoins l'étreinte de la souffrance éternelle, car l'histoire reprit son cours là, où notre héros, après avoir été scellé par les 12 dieux, parvint à s'extirper de sa prison par une faille que les innombrables années avaient créée dans la barrière. Une fois sorti, il se retrouva piégé dans le corps du jeune héritier. « Jeune maître, que faites-vous debout à cette heure-ci » Il répondit. « Je contemplais le magnifique ciel matinal. »« Changez-vous, monsieur et madame vous attendent pour le dîner. » Il eut droit à un accueil des plus chaleureux, où ses parents ne cessaient de se vanter de la beauté de leur enfant. Voici la mère de Jamie, Cyrus Bell Welton, fille unique de la famille Bell, et son père, chef de la famille Welton, un des 5 maîtres d'armes du royaume, le comte Argueno Welton. Il est supposé être un personnage imposant, mais aux yeux de notre héros, c'est un homme gaga de son épouse et de sa famille. Et elle, c'est la cadette de la famille Welton, Sarah Welton. Notre héros est exténué par cette exposition de bons sentiments. Il regagna ses quartiers. Il n'arrive pas à s'habituer à leur agression affectueuse. Il pensa: notre famille dispose de ressources astronomiques et d'une bibliothèque bien garnie. Cependant, ma puissance reste insignifiante. Enfin, je n'ai pas à me plaindre, parce que ma réincarnation est une véritable opportunité. Ces 12 dieux stupides existent toujours grâce à la foi et à la vie parasite de leurs fidèles. Même si ma force actuelle est limitée parce que la sorcellerie n'existe pas à cette époque, le temps joue en ma faveur. Que les 12 dieux patientent sur leur trône d'arrogance, je vais... Il fut coupé dans son élan par l'arrivée de la domestique, l'informant du cours de lecture qui l'attendait. Il changea alors d'expression, arborant un air radieux. La servante n'y vit que du feu. « Mère, quel livre allons-nous lire aujourd'hui ?» demanda le jeune héros. Mais sa mère ne le laissa pas terminer et lui sauta au cou. À la fin de la lecture sur l'archimage Heinz, Jamie, toujours dans son rôle de fils modèle, dit avec enthousiasme « Je veux être archimage comme Heinz plus tard. » Après cette effusion de sentiments, notre jeune héritier alla se plonger dans les livres interminables de la bibliothèque, cherchant des réponses pour obtenir plus de pouvoir, mais en vain. Visiblement, il était l'heure du repas. En se dirigeant vers la salle à manger, il fit une rencontre. Un vieil homme vêtu de blanc. Notre héros remarqua aussitôt l'aura particulière qui émanait de lui. Il pensa immédiatement « C'est au moins un mage de classe 7 ». Il se posait des questions sur la raison de sa venue. C'était inintroduit. Mais il était trop détendu pour que cela puisse être envisageable. « Qui êtes-vous » demanda l'héritier. Mais le mage était impressionné par le potentiel du jeune héros. Il pensa « Tel père, tel fils, il est exceptionnel ». Mais son silence agaçait de plus en plus Jamie, et sans prévenir, il chargea son attaque et la lança sur le mage sans aucune hésitation. Mais celui-ci en ressortit sans la moindre égratignure. Il ne lui causa aucun dégât. Le magicien, ravi de la tournure des événements, ne pouvait plus cacher son excitation. Il était surpris par les capacités magiques de cet enfant, âgé de seulement 5 ans. Il lança alors un sort à son tour. Quelques gouttes de sueur perlèrent sur le visage du jeune héritier, mais il reprit rapidement ses esprits, prêt à faire face à l'attaque du vieux mage.
quand tout à coup, son père apparut, para le sort d'un coup d'épée, puis s'exclama d'une voix ferme. « Vous allez trop loin !» Il se tourna immédiatement vers son fils pour s'assurer qu'il allait bien, puis lança un regard noir en direction du mage. Il prit un ton grave et ajouta « Une discussion s'impose, marquis Ranmol. » Mais le marquis, loin d'être inquiet, éclata de rire. En parlant, il dit « Ce gamin, c'est vraiment quelque chose. Mon cher comte, je vous envie tellement. » Le comte resta figé. Il y a 5 minutes à peine, ce même marquis s'en prenait à Jamie sans raison apparente. La situation se calma, mais le comte ne laissa pas l'affaire passer. Autour d'une tasse de thé, il passa un véritable savon au marquis. « C'est mon fils, et l'héritier de la famille Welton. » Mais devant l'attitude décontractée du vieux mage, le comte ne put cacher sa frustration. Une aura oppressante s'échappa de lui. Le marquis, visiblement inquiet, tenta d'apaiser les tensions. Il demanda alors au père de Jamie « Avez-vous une idée du potentiel de votre fils ?» Le comte, encore contrarié, lui répondit sèchement « C'est justement pour cela que je vous ai fait venir. Et vous lui lancez un sort dès votre arrivée. » Le marquis prit un ton sérieux. « Je suis désolé, mais je ne peux pas accéder à votre demande. » Le comte resta dans l'incompréhension totale. Le marquis Ranmol, le plus puissant archimage de classe 8, refusait de prendre Jamie comme disciple. Le comte pensa abattu. Jamie aurait donc moins de talent que je ne le croyais. Mais ses pensées furent interrompues par le marquis, qui souhaitait visiblement s'expliquer. Sur un ton à peine ironique, il déclara « Votre fils a lu toute ma magie. » Le comte n'en croyait pas ses oreilles. Le sort que je lui ai lancé, il a compris qu'il ne l'atteindrait pas. Il l'a regardé sans sourciller. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai été surpris. Il est déjà un mage de classe 3 en étant autodidacte. Et même s'il a encore des limitations physiques, son niveau dépasse déjà la classe 4. C'est un monstre né. Votre fils n'a pas besoin de maître. Vous devez simplement le soutenir matériellement et spirituellement. Pour le reste, il se débrouillera tout seul. Nous assistons peut-être à la naissance d'un mage de classe 9, une classe qui n'existe que dans les légendes. Le comte, bouche bée, devint pensif. Il prenait enfin conscience du potentiel inouï de son fils. Le marquis s'excusa d'avoir attaqué Jamie, puis prit congé. Le père, encore sous le choc des révélations, resta planté là, fixant le plafond, perdu dans ses pensées. Pendant ce temps, Jamie, visiblement dépité, n'en pouvait plus. Sa mère, ayant appris l'incident causé par le veilleur, l'avait surprotégé toute la journée. Mais malgré cela, il était heureux d'avoir enfin vu une magie digne de ce nom. Cette magie aurait été très appréciée à l'ère mythique, pensa-t-il avec un sourire ravi. Mais ce qui le surprenait encore plus, c'était la puissance que son père avait déployée. Je savais qu'il était fort, mais pas à ce point. Il est vraiment digne d'être mon père. Tout à coup, le marquis apparut derrière lui. « Que célèbre-t-on ici » lança-t-il en souriant. Le jeune héritier, surpris par la présence du vieil homme dans ses appartements, poussa un cri et tomba lourdement sur ses fesses. « Comment êtes-vous entré ici ?»« En me téléportant, bien sûr, » dit-il d'un ton malicieux. « Tu jouais les enfants innocents avec ton père, et c'est comme ça que tu me traites, moi ?» ajouta-t-il, faussement vexé. Jamie répliqua avec un ton légèrement agacé. « Vous croyez que la famille et les inconnus, c'est la même chose ?» Le vieillard changea alors de sujet. Il fit apparaître un grimoire et le tendit à Jamie. « Qu'est-ce que c'est » demanda le garçon curieux. « Ta technique d'absorption de mana est trop archaïque » répondit le marquis. « Ce grimoire contient une technique que j'ai moi-même développée, et tu es le premier à qui je l'enseigne. »« J'attends beaucoup de toi, » dit-il, avant de disparaître à nouveau par téléportation. La technique d'absorption de mana classique consiste à inspirer le mana par la bouche et à le stocker dans le cœur. Elle est efficace, mais elle ne permet d'absorber qu'une quantité limitée de mana. Jamie se demanda alors, si le marquis la juge dépassée,
À quel point sa technique doit-elle être incroyable? Et en effet, c'était à la fois fascinant et très compliqué. La nouvelle méthode demandait de fragmenter les particules de mana pour les absorber par la peau. Une maîtrise exceptionnelle était nécessaire. Substituer cette méthode à celle de base semblait presque impossible. Mais Jamie sourit et déclara « Je suis Diablo Wolfir. Ce pépé m'a enseigné quelque chose de précieux. Je vais tout engloutir. » Pour y parvenir, il allait d'abord avoir besoin de l'aide d'une étrange créature, dont l'origine était encore inconnue. Il lui demanda de fragmenter le mana, ce que la créature fit sans hésiter. Elle se nommait Black. Grâce à elle, Jamie allait maîtriser la technique du marquis avec une facilité déconcertante. Le lendemain matin, le comte Welton rendit visite à son fils. Là, il aperçut une étrange aura autour de lui. Visiblement surpris, il s'étonna de la croissance prodigieuse de son fils et se demanda ce que le vieux mage avait bien pu lui faire pour qu'il progresse aussi rapidement. Il décida alors de le laisser tranquille dans son entraînement. Il pensa, un mage, et non un épéiste? Cela viendrait-il du côté de sa mère? Dans tous les cas, c'est un don qui dépasse l'entendement. Se pourrait-il qu'il devienne un mage de classe 9 à l'avenir? Jamie ouvrit les yeux. Il venait d'atteindre la classe 4 et il n'était pas loin de la classe 5. Mais il préféra s'arrêter là, par peur d'endommager son corps encore fragile d'enfant. Il masqua Black à l'aide d'un sort d'invisibilité, puis décida de rendre une petite visite à son père. Ce dernier discutait alors des formalités liées à l'implantation d'une église sur ses terres. Le comte mit une certaine pression sur le représentant de l'église, exigeant qu'il s'abstienne d'imposer sa religion à ses sujets. Il le laissa ensuite prendre congé. En chemin, Jamie croisa ce même représentant et aperçut l'emblème de la lune enveloppant une sphère dorée. Notre héros fut aussitôt contrarié par cette vue et s'indigna. Que fait donc l'Église, et qui plus est celle de Génis, sur Mester? Il ne comprenait pas pourquoi son père avait autorisé cela. Il ne pouvait pas l'accepter. Il décida donc d'aller lui parler, comme il l'avait initialement prévu. Ils discutèrent alors du développement magique de Jamie. Son père, bien qu'impressionné, ne pouvait cacher son inquiétude. Un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités, et cela pourrait attiser la jalousie de certains nobles. Il lui fit comprendre qu'il avait toujours le droit d'abandonner. Mais Jamie le rassura avec calme. Soudain, son père aperçut du mana circuler dans tout son corps, et en fut choqué. Normalement, le mana ne peut être stocké que dans le cœur. Il s'écria « Jamie, le grimoire que le marquis Rinmold t'a donné hier, tu as appris son contenu. » Le jeune garçon acquiesça, ce qui laissa son père totalement déconcerté. Jusqu'où a-t-il progressé en une seule journée? Est-il vraiment assez puissant pour dépasser la légendaire classe 9? Puis, le comte se mit à rire, laissant Jamie perplexe. Il lui caressa tendrement la tête, provoquant un certain inconfort chez le jeune garçon. C'est alors qu'il remarqua la présence du familier de son fils. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Jamie, très surpris, comprit que son père pouvait voir Black malgré le sort d'invisibilité. Ne voulant pas que son père découvre qu'il utilisait de la magie noire, il lui avoua simplement qu'il s'agissait d'une création de sa part, sans entrer dans les détails. Son père, encore plus impressionné, le prit dans ses bras, ému et fier de son fils. Jamie, fatigué par tant d'émotions, alla se reposer dans ses quartiers, ou du moins, c'est ce que croyait le comte. En réalité, Jamie sortit en pleine nuit, capuche sur la tête pour masquer son visage, son familier derrière lui. Il voulait découvrir les véritables raisons de l'installation de l'Église sur leur terre. Il s'envola dans les airs. En chemin, il aperçut 2 voyous et décida d'écouter leur conversation. Ils étaient membres de rang intermédiaire du gang Ribal, et on leur avait ordonné de mener des opérations de trafic d'êtres humains. L'un des voyous, visiblement inquiet, craignait que le comte Welton découvre ce qu'il tramait. Mais il n'avait pas le choix, car les ordres venaient d'en haut. Alors qu'il hésitait encore, il finit par décider de fuir par peur du comte. Et c'est à ce moment-là que Jamie fit son entrée.
Les bandits, sidérés, l'attaquèrent sans se poser de questions. Mais il disparut aussitôt, provoquant un trouble chez ses adversaires. Il réapparut devant eux, dégageant une aura inquiétante. Frappés de frissons, les bandits prirent la fuite. Le jeune garçon leur demanda d'en dire plus sur leur discussion, puis leur lança un sort de soumission. Ils révélèrent tout, jusqu'au moindre détail. Cette révélation provoqua une immense colère chez Jamie. Déjà qu'il détestait que les dieux s'amusent avec les humains, il lui était encore plus insupportable que des humains puissent s'en prendre à d'autres de cette manière. Il se demandait pourquoi le chef de ces bandits, sachant pourtant le tempérament de son père à propos du trafic d'êtres humains, avait osé commettre une telle folie. Pris d'un mauvais pressentiment, il lança un sort de contrôle mental, puis ordonna aux 2 bandits d'aller tout révéler au comte. Ils s'exécutèrent. Mais à peine avait-il tourné le dos que l'un des bandits fut projeté violemment contre un mur, le ventre transpercé, un trou béant à l'abdomen. « Qui ose toucher à mes hommes ?» Jamie se retourna et vit 4 hommes s'avancer vers lui. Il ne perdit pas de temps. Il lança un sort de soin sur les bandits encore vivants. Il voulait qu'ils accomplissent la mission qu'il leur avait confiée avant de passer l'arme à gauche. L'homme à leur tête s'appelait Hannibal, un membre de rang intermédiaire du gang Ribal, visiblement responsable de toute cette agitation. Il ordonna à ses hommes de capturer les 2 traîtres. Jamie le fixa d'un regard noir. Mais avant même qu'Hannibal n'ait le temps de réagir, il perdit une partie de sa tête, pulvérisée par un impact magique. Les attaques s'enchaînèrent, implacables, jusqu'à ce qu'il s'écroule. Hannibal, furieux, se releva et se déchaîna sur le jeune héritier, savourant le châtiment qu'il croyait lui infliger. Même ses subordonnés furent doux, choqués par sa cruauté, allant jusqu'à le réprimander. Soudain, Jamie réapparut derrière lui, téléporté. Hannibal, visiblement effrayé, se retourna précipitamment. « Alors ? Ça t'a plu ? Quelle grande blague ! Jouer les grands magiciens avec un malheureux mana de classe 3 ?» Blessé dans son orgueil, Hannibal lança une magie explosive de classe 3. Déflagration. Mais c'était trop tard. Il était déjà pris dans un filet magique. Jamie lui écrasa la tête contre le sol avec une telle violence que ses subordonnés, terrifiés, hurlèrent. « Il a vaincu Hannibal. Fuyons !» Mais ils n'eurent même pas le temps de bouger. Jamie lança le sort suppression. Ils tombèrent tous, raides morts. Ensuite, il utilisa un sort de contrôle mental sur Hannibal pour lui soutirer des informations. Mais ce dernier n'en savait pas plus que les 2 premiers. Jamie détruisit alors son âme. Il envisagea de le transformer en mort-vivant pour se créer une armée. Mais il y renonça. À la place, il absorba son mana. Après avoir terminé sa dégustation, il se tourna vers les 2 premiers bandits. Malgré les soins, ils allaient mourir. Il tenta de les sauver par nécromancie, mais il ne pouvait y arriver seul. Il appela alors Black à la rescousse. Ensemble, ils leur donnèrent un corps immortel. Jamie cria « Transcendez la mort. Pécheurs, vénérez-moi !» Les 2 bandits se levèrent et se prosternèrent devant lui. Mais Jamie remarqua que la fumée noire ne s'était pas totalement dissipée autour d'eux. Il hésita. Devait-il être détruit ? Soudain, Black sauta sur la tête des 2 voyous et absorba la fumée noire qui émanait d'eux. Ils étaient maintenant utilisables. Jamie leur donna des noms, Azad et Liza. Une fois revenus à eux, les 2 hommes ressentirent une énergie oppressante en eux. Terrifiés, ils se demandèrent s'ils avaient été transformés par un démon. Jamie leur ordonna alors « Écrase ta tête contre le sol !» Ils obéirent sans discuter. Jamie leur expliqua la situation. Ils étaient désormais liés par un contrat éternel. Leur vie lui appartenait. Ils ne pouvaient pas mourir, tant que lui ne l'avait pas décidé.